Otep, 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 salut, c'est Bertie le Kamite. Je vais donner mon avis sur le sujet de l'heure. Un sujet plutôt triste, malheureusement. Ça concerne Francis Ngannou, le grand champion du monde du MMA, qui a percuté une jeune fille au nom de Brigitte Ayaoundé, et qui est morte, n'est-ce pas, par la suite de blessures, parce qu'elle a été blessée gravement au bras et à une jambe. Il a transporté, il a mené l'accidentée à l'hôpital. Elle a été opérée et elle ne s'est plus jamais relevée. Elle ne s'est plus relevée, elle ne s'est plus, n'est-ce pas, réveillée de son anesthésie et tout, de son opération. Je suis vraiment peiné. Je suis vraiment peiné pour cette famille parce que perdre une jeune fille comme ça, c'est pas du tout facile à digérer. C'est quelque chose de très très difficile. Très très difficile. Donc, mes condoléances à la famille attristée, mes condoléances à cette famille qui en ce moment certainement traverse quelque chose de très très difficile. C'est pas toujours évident. Encore à un certain âge, 90 ans, 95 ans, on peut se dire, bon, la personne a fait son temps, la personne allait se reposer. Et ce n'est pas toujours facile. À plus forte raison quand c'est une jeune fille qui n'a pas encore accompli un certain nombre de choses dans sa vie. Donc c'est un vide qu'elle laisse vraiment au sein de sa famille. Et donc, contrairement à ceux qui essaient de faire passer Francis Ngannou pour la victime, il faut d'abord commencer par la famille, parce que c'est elle qui ressent cette douleur-là au plus profond de ses tripes. Donc, il faut d'abord commencer par là. Francis Ngannou est un frère, Francis Ngannou est un ami. J'ai fait le Beaux-Arts avec lui au Maroc. Il est devenu aujourd'hui une fierté continentale. C'est le très grand champion que tout le monde adore. Je suis aussi, en même temps, je suis peiné parce que lui peut ressentir, parce que lui peut, ce qu'il ressent en ce moment, parce que c'est très difficile. Il y a quelques mois seulement, il a perdu son fils, donc il sait ce que c'est, il connaît la douleur de perdre un être proche. Il sait très bien à quel point ça fait très mal. Donc, essayer de se mettre à sa place, je sais que c'est très très difficile ce qu'il traverse en ce moment. Mais il y a une évidence, c'est que il est à l'origine de la mort d'une jeune dame. Et donc il faut commencer par dire d'abord à la famille. La pauvre dame est partie, elle ne reviendra plus. Donc ceux qui essayent de présenter la chose autrement sont plutôt en train d'aggraver la situation de Francis Ngannou. Lui-même, là où il est là, il s'en veut. Vous croyez que c'est facile? Un être humain, ce n'est pas une poule. Même un animal, quand on le sacrifie, il y a des fois, on a des remords. Même quand on sacrifie un animal, par exemple, moi j'ai du mal, je préfère manger quand c'est déjà devant moi. Mais moi, je n'ai pas le courage de prendre le couteau et égorger même un poulet. Vous imaginez après cet accident ce que Francis Ngannou lui-même peut ressentir. Il connaît cette douleur. Il a subi ça récemment quand il a perdu son fils. Il sait à quel point c'est difficile. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a ramené la fille, l'accidentée, à l'hôpital. Malheureusement, elle est décédée. Même si on va dire oui, c'est toujours, toutes les occasions sont bonnes pour accuser le régime. Elle est morte pourquoi? Parce que certainement le système de santé n'est pas bon, les médecins peut-être ne sont pas compétents, ils n'ont pas certainement fait ce qu'il fallait faire, mais on n'a aucune preuve de tout cela. Ça se trouve qu'ils ont fait leur travail, mais elle est morte, parce que peut-être la douleur était très forte, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Ça se trouve qu'on aurait aussi pu la sauver. Mais une chose est sûre, c'est que c'est Francis Ngannou involontairement qui est à l'origine de cet accident. C'est un homicide involontaire. Personne ne se lève de chez lui en se disant je vais prendre ma moto, je vais aller cogner quelqu'un. Il y a ceux qui l'adorent, peut-être parce qu'il est très riche, ceux qui l'adorent peut-être parce que bon,
comme chez nous, hein, les riches ont toujours raison. Il y a ceux qui l'aiment parce qu'il est riche, on essaye de trouver une circonstance atténuante pour protéger le riche. Il y a ceux qui l'adorent certainement parce que c'est leur ami. Ceux qui adorent certainement parce que ceux qui essayent de trouver des excuses, peut-être parce que c'est le frère du village aussi. Parce qu'en face, puisque la fille est écan, le tribalisme tout de suite, ça a viré tout de suite au tribalisme parce qu'il y a ceux qui ont commencé à insulter en disant, voilà, encore le Bamileke qui lame l'une de nos sœurs, encore le Bamileke qui a livré une de nos sœurs, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Et depuis 2 jours, je suis en train de lire des choses horribles sur le peuple Bamileke. C'est Francis Ngannou, un individu, mais ils ont réussi à tourner ça pour attaquer toute une tribu qui n'a rien demandé. Donc, il y a aussi maintenant ceux qui sortent pour le défendre en disant que non, il a fait l'effort, il a transporté, il a allé à l'hôpital et tout. Non, ça ne le dédouane pas. Et sûrement, Francis Ngannou lui-même ne demande pas à le défendre en expliquant, en essayant de trouver des arguments les plus bidons pour le défendre. Il est lui-même conscient de l'acte qu'il a posé. Il n'y a peut-être pas eu de communication dessus. Et pour ceux qui accusent encore une fois les Bamileke, c'est Nzumanto qui est un Bamileke qui a mis l'affaire dehors. Comme le même Nzumanto avait mis l'affaire de Bobda dehors qui est Bamileke. Donc quand ce n'est pas bon, on dénonce. Et tout le monde doit dénoncer parce que nous voulons construire un Cameroun pour tout le monde. On veut construire ce pays-là pour faire en sorte qu'il soit beau pour tout le monde, que tout le monde puisse s'y sentir bien. On veut un Cameroun meilleur et c'est pour tous les Camerounais. Je ne sais pas comment cette histoire a pu virer au tribalisme, comme je suis en train de voir partout sur la toile. Francis Ngannou a conscience que ce qu'il a fait n'est pas bon, ce n'était pas prémédité, il n'a pas voulu ça, certainement pas, mais c'est le grand Francis Ngannou, donc forcément ça va faire beaucoup de bruit. Ça va faire beaucoup de bruit. Il faut que la justice fasse son travail. Si on est dans un pays de droit, la justice doit pouvoir faire son travail. Si la famille essaie de trouver un terrain d'entente avec lui, pour qu'ils essayent de voir comment, puisqu'il y a un tort qui a été posé à cette famille, Francis Ngannou doit réparer le tort. Parce qu'il a les moyens de le faire. D'autres percutent comme ça, ils fuient. D'autres aussi percutent même. J'ai eu un cas dans ma famille d'un enfant de 6 ans, percuté par une moto. Le motoman a dit, moi, je n'ai pas l'argent, mais j'ai conscience que j'ai percuté l'enfant, j'ai fauché l'enfant. Je fais alors comment? Mais il est là. La famille s'est cotisée pour essayer de sauver le petit, la petite. Donc, quand je vois sur la toile la façon de traiter ce sujet, il y a des gens qui s'acharnent, il y a d'autres qui profitent pour régler des comptes, il y a ceux aussi qui maladroitement essaient de le défendre, comme si, parce que c'est le frère du village, il faut le défendre contre les attaques des tribalistes et tout. Bon, une chose est sûre, c'est que Francis lui-même